Dossier de la semaine. Dossier de la semaine. Chacun de vos faits et gestes est une donnée, que vous le vouliez ou non. Votre vie privée est constituée d'une multitude d'infos qui vous définissent. Vos données, c'est vous. Et ces données intéressent du monde, beaucoup de monde. Mieux vous connaître, pour mieux vous cibler et prendre votre cash. La donnée personnelle, le pétrole du 21e siècle. L'ère digitale est un nouveau Far West. Mais cette fois, les bisons, c'est vous. Explication. En 1974, un article du Monde révélait que le ministère de l'Intérieur avait décidé de centraliser, grâce à un puissant ordinateur, près de 100 millions de fiches réparties dans les quelques 400 fichiers des divers services publics. Le nom de code de ce méga fichier, Safari. Tout un poème. Le souvenir de l'utilisation du fichier juif et de la rafle du Veldiv était à l'époque encore vif. Le scandale fut tel que le gouvernement dut annuler son Safari et faire adopter en 1978 une loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Une autorité indépendante, la CNIL, fut alors créée pour protéger les citoyens du fichage généralisé de l'interconnexion des fichiers. 35 ans plus tard, nombreux sont ceux qui voient Facebook, Google et les autres collecteurs de données personnelles comme autant de Big Brother en puissance. En nous proposant des services gratuits, elles font de nous des produits qu'elles vendent à des publicitaires et autres utilisateurs de données personnelles. L'exploitation de ces données personnelles, devenues le pétrole du numérique, est l'un des principaux business models d'Internet, Eldorado financier, que se disputent les géants du web. Pour restaurer la confiance dans l'économie numérique et éviter tout risque de dérive, l'Union européenne a donc décidé de légiférer afin de rendre aux internautes le contrôle de leurs données, leur permettre d'exercer un droit à l'oubli et obliger les ficheurs à demander leurs accords aux fichiers avant qu'ils ne les rajoutent dans leurs fichiers. Cette initiative a fait bondir les États-Unis, qui n'ont pas de loi informatique et liberté et n'ont pas connu l'occupation. Là-bas, la notion de données personnelles relève d'une logique purement commerciale. Pour défendre leur Facebook, Google, Amazon et autres eBay, les États-Unis ont donc sorti la grosse artillerie en lançant la plus importante opération de lobbying qu'ait jamais vue l'Union européenne. Un officiel américain a prévenu, ce projet de régulation pourrait déboucher sur une guerre commerciale avec les États-Unis. La question est simple. Doit-on laisser les marchands de données personnelles continuer à chasser nos données en toute impunité ou bien tenter de réguler de tels safaris? L'Internet est un nouveau Far West et on a tous à y gagner. Le cyberespace est infini et on peut tous y coexister. On aimerait juste ne pas subir le sort des Indiens et des bisons et voir nos vies privées massacrées par des cow-boys.